Le Christ est ressuscité. C'est par cette salutation à laquelle on répond « Il est vraiment ressuscité » que nos frères orthodoxes se saluent tout au long du temps de Pâques. Et c'est elle que j'utilise aujourd'hui pour vous saluer avec beaucoup de joie, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité. C'est avec beaucoup de joie, car dans cette simple phrase se trouve toute notre richesse, toute notre espérance, toute notre raison d'être pour nous, chrétiens. Il est vraiment ressuscité. La vie a vaincu la mort. Comment ne pas crier cette bonne nouvelle au monde? Comment ne pas crier la bonne nouvelle au monde? La liturgie de la vigile pascale nous a fait accompagner Marie-Madeleine et l'autre Marie jusqu'au tombeau. Et avec elle, nous rencontrons l'ange du Seigneur qui nous dit « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Aujourd'hui, l'Évangile nous rapporte le sprint le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Pierre et Jean courent, tous les deux, ensemble. Inquiétude pour l'un, élan d'amour pour l'autre. Les deux hommes dévalent les ruelles encore vides de Jérusalem. Les pas s'allongent, les esprits comme les corps s'échauffent. Que s'est-il passé? L'aurait-on enlevé? Serait-il vraiment ressuscité? Est-ce vraiment possible? N'osant pas imaginer l'inimaginable, l'esprit en feu, ils se précipitent de toutes leurs jambes. Souffle court, cœur battant, ils arrivent au tombeau, le plus jeune en premier. C'est l'amour qui a fait courir Jean le plus vite, pas seulement sa jeunesse. Restant à l'extérieur, il repère le linceul sans son précieux trésor. Pierre entre le premier et se trouve interdit. Il n'y a plus de corps. Jean pénètre à son tour, et là, l'amour fait son office. Il vit et il crut. La fidélité de Jean jusqu'à l'accompagnement ultime sur le chemin du Golgotha et sa présence au pied du Maître jusqu'à son dernier souffle se voit récompensée. Il voit et il croit en l'événement le plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, béni soit le Très-Haut, béni soit son amour infini. L'humanité vient de naître à la vie éternelle. L'homme, vous, moi, nous, sommes nés à l'éternité. Dieu nous comble à profusion de son amour qui a vaincu la mort. Et en cette période de pandémie bien triste, bien sombre, qui nous confine dans nos logements comme des prisonniers injustement punis, qui nous enferme dans nos cénacles, parfois las et désespérés, la résurrection du Christ vient nous apporter la force dans l'épreuve en nous proclamant « la ténèbre n'est plus ténèbre ». La lumière de l'amour l'a éradiquée. Elle nous apporte l'espérance dont nous avons tant besoin. Ainsi, frères et sœurs, si nous sommes des femmes et des hommes de foi comme Jean, soyons dans la joie confiante et soyons-le malgré tout. Malgré la pandémie, malgré les incertitudes de l'avenir, malgré nos pauvres faiblesses, soyons dans la joie et témoignons de cette joie au monde. Car si nous aimons notre monde et notre humanité, nous devons lui annoncer la résurrection par notre joie communicative et par notre espérance, mais aussi par nos vies données gratuitement, comme le Christ, vies données dans nos actes charitables, dans la gentillesse, l'humilité, la miséricorde et l'amour que le Christ nous a enseigné. Dans les espaces clos dans lesquels nous devons nous confiner, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ vient repousser les murs de nos craintes. Elle vient éclairer nos vies de la lumière de l'éternité. Elle vient nous chanter « Soyez sans crainte, il est ressuscité ». Et par l'ange, Dieu nous demande d'aller dire. Il nous invite à témoigner de cette bonne nouvelle. Soyons donc, chers frères et sœurs, les ressuscités du Seigneur et les témoins de son amour dont le monde a tant besoin.